Bonjour, cette semaine je vous présente une notion très importante en statistique qui est la médiane. La médiane est un indicateur de position comme d'ailleurs la moyenne. Ils sont appelés des indicateurs de position parce qu'ils donnent une idée sur l'état général d'une série. La médiane d'une distribution par définition est égale au nombre réel qui sépare l'effectif total en deux parties égales. Il existe deux façons de calculer la médiane, selon qu'on est dans le cas d'une variable discrète ou bien une variable continue. Je profite de cela pour rappeler brièvement ce qu'on appelle par une variable discrète et une variable continue. Une variable est dite discrète lorsqu'elle prend des valeurs finies ou des valeurs dénombrables entre deux valeurs. C'est le cas de l'exemple de note que j'ai l'habitude de prendre dans le précédent tutoriel. Par contre, une variable est dite continue lorsqu'elle prend de nombres infinis de valeurs entre deux valeurs. C'est le cas par exemple de la taille des individus ou bien du poids. Je développe dans ce tutoriel le cas de la variable discrète et nous consacrerons dans le prochain tutoriel le cas de la variable continue. Donc pour le cas de la variable discrète, les calculs de la médiane diffèrent selon que l'effectif d'une série soit pair ou impair. Pour expliquer ces deux cas, les deux cas selon que l'effectif soit pair ou impair, je prends ces deux séries. On a une série où l'effectif est impair, la première, et une deuxième série où l'effectif est pair. Je retiens le même exemple de note que j'ai l'habitude d'utiliser. Ici, si vous comptez, vous aurez n égale à 11, et ici, n égale à 10. On considère que ce sont des notes de deux classes, par exemple en mathématiques. La série A, la première série, on considère que c'est la classe A, où l'effectif des étudiants est de 11. Et la série D, c'est la classe B, on considère que c'est la classe B, où on a 10 étudiants, donc un effectif de 10. Donc pour calculer la médiane, la première des choses à faire, c'est de classer les valeurs de la plus petite à la plus grande. C'est ce que j'ai essayé de faire ici en vert. Et en noir, c'est la série normale, c'est-à-dire c'est des notes qu'on présente comme ça. Et en vert, c'est ce que j'ai classé, c'est la même série que j'ai classée de la plus petite valeur à la plus grande valeur. Et c'est la même chose que j'ai fait au niveau de la deuxième série. Et la deuxième étape consiste à calculer les rangs de la médiane, qui est égal à n plus 1 sur 2. Donc, si l'effectif est impair, la médiane est alors la valeur du rang n plus 1 sur 2. C'est le cas de la première série. Ici, l'effectif est impair. On calcule n plus 1 sur 2, qui est égal à ici 11. N égale à 11. 11 donc plus 1 sur 2, qui est égal à 12 sur 2, qui va nous donner 6. Attention ici, 6 n'est pas la valeur de la médiane, puisque beaucoup de personnes confondent les rangs de la médiane avec la médiane. 6 ici indique les rangs de la médiane dans la série. Si vous comptez ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc notre médiane correspond à 10 ici. Maintenant, si l'effectif est pair, la médiane équivaut à la moyenne arithmétique des deux valeurs qui se trouvent au milieu de la série. C'est le cas par exemple de la deuxième série. Ici vous avez un effectif qui est pair. Donc si vous calculez n plus 1 sur 2, vous aurez 10 plus 1 sur 2 qui est égal à 11 sur 2 qui va nous donner 5,5. Donc la médiane correspond à la 5,5e valeur de la série. Si vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, donc 5,5e c'est entre la 5e et la 6e valeur. Comme ce n'est ni la 5e ni la 6e, donc la médiane correspond à la moyenne arithmétique de D.
Donc la médiane ici est égale à 9 plus 10 divisé par 2, qui est égal à 19 divisé par 2, qui va nous donner 9,5. Donc la médiane dans ce cas-ci est égale à 9,5. Donc pour l'interprétation de la médiane, vous avez deux façons d'interpréter la médiane selon que vous prenez les valeurs qui sont inférieures à la médiane ou bien les valeurs qui sont supérieures à la médiane. Donc pour le cas de la première série ici, comme interprétation, on peut dire qu'en moyenne, toujours je précise, on dit en moyenne pour montrer que c'est une estimation, en moyenne, 50% des étudiants ont une note inférieure à 10, c'est-à-dire inférieure à la moyenne, inférieure plutôt à la médiane. Ou bien, de l'autre côté, comme ce n'est pas la série en deux parties égales, vous pouvez dire aussi que 50% des individus ou bien des étudiants ont une note qui est supérieure à la médiane, qui est égale à 10 ici. Donc pourquoi on dit 50%? Si vous prenez à part la médiane, vous avez un effectif de 10. Donc 5 ici à gauche de la médiane correspond à 50% de 10. À gauche vous avez 50%, à droite vous avez 50%. Donc c'est pour cela on dit 50% des étudiants ont une note inférieure à la médiane, ou bien 50% ont une note supérieure à la médiane. Donc c'est ça comme interprétation. Une autre chose qu'il faut préciser aussi, c'est que la médiane a pour avantage d'être plus robuste et fiable que la moyenne, puisque la médiane n'est pas sensible aux valeurs extrêmes, ce qui n'est pas le cas de la moyenne. Si vous vous souvenez dans le précédent tutoriel que je vous ai présenté, la série 2 présentait une grande dispersion. Et du coup, la moyenne était attirée par les valeurs extrêmes. Conséquence, elle n'a pas reflété la vraie réalité de la série, ce qui n'est pas le cas de la médiane. Donc, c'est ici qui prend la fin de ce tutoriel. Merci, au revoir.